quand on parle d'économie, on peut s'intéresser au KPI, je le dis en français, au KPI de la fonction métrologie. Alors, on a quelques métrologues dans la salle, mais d'expérience, on peut dire quoi? En général, on s'attache beaucoup à ce type d'indicateur-là, c'est-à-dire le taux d'instruments non conformes. En général, comme on ne peut pas le contourner, on accepte 2, 3, 5% d'instruments non conformes. Je ne sais pas combien de fois vous prenez l'avion dans une année. Moi, je le prends quelques fois pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. Mais à 5% de risque, quand je monte dans un avion, jamais de la vie je monte dans un avion. J'imagine que vous non plus. Donc là, on s'autorise un taux de non-conformité, mais heureusement qu'il n'a pas de conséquences industrielles, parce que sinon, ça ferait beaucoup de morts sur la planète. Alors, on est très attentif aussi au nombre d'instruments en retard de vérification. C'est-à-dire, on a fixé une date arbitraire et on veut absolument la tenir. Ça, c'est un truc assez stupéfiant quand on est un peu curieux. On se dit, mais pourquoi ils se battent comme ça et si c'est une année bissextile, alors on fait comment? Enfin, on enlève un jour? Enfin, c'est quoi l'histoire? Figurez-vous que pour l'anecdote, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais il y a très longtemps, je ne sais pas si Nuno s'en souvient, on avait un client qui nous a qui nous a dit, vous avez un problème sur votre logiciel Optimu pour les dates de vérification. On dit, ah bon? Parce que quand même, franchement, calculer une date plus un an, normalement, on se dit, si on a des problèmes là, on en a sûrement plein ailleurs. Et donc là, l'auditeur a dit, bah oui, parce que regardez la date, là, sur l'étiquette, ça tombe un dimanche. Voilà. Réflexion d'auditeur. Parce qu'il y a des gens qui croient que la date sur les yaourts, c'est la date où il faut le manger, quoi. Voilà. Et puis si on le fait que le lundi, c'est juste pas la fin du monde, quoi. Et puis sinon, on le fait le vendredi, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même hallucinant. Quand on regarde, et le budget annuel, bien sûr. Alors parlons-en. Puisque je viens de vous dire, et c'est essentiel, c'est quand on fait un étalonnage, on ne change rien de l'état de l'instrument de mesure. On constate son état. Ce constat peut nous amener à faire des choses. Ce constat peut nous amener parfois à faire des choses. Mais sinon, on ne fait qu'un constat. Ça veut dire que quand je vise à avoir 95% d'instruments conformes au moment de l'étalonnage, je vous laisse faire le calcul, messieurs, mesdames les acheteurs, vous dépensez 95% du budget pour rien. Puisqu'il est conforme. Donc je l'ai étalonné trop tôt. C'est pas là. Ces deux slides sont inversés. Il est étalonné trop tôt. Et quand, malheureusement, il fait partie des 5% qui sont non conformes, il est étalonné trop tard. Et trop tard, pour vous, c'est pas la même chose que dans la métrologie légale. Dans la métrologie légale, si c'est trop tard, c'est passible d'une amende, parce que c'est une loi qui l'impose, mais pas vu, pas pris. Et s'il a dérivé, pas grave. Mais quand on dit chez PSA, par exemple, ou chez Air France, ou chez je ne sais pas quoi, que l'instrument est non conforme à la vérification, ça peut avoir des conséquences industrielles énormes. Est-ce que je vais arrêter tous les avions parce que j'ai un doute sur voilà, enfin, il y a des conséquences. S'il est non conforme, la question, c'est quel impact sur ma production et depuis quand? Voilà. Donc les étalonnages périodiques calendaires, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Il y a un indicateur qui dit j'en veux 95% de conforme, c'est un indicateur qui dit que je travaille 95% du temps pour rien. Désolé d'être un peu violent pour les spécialistes, mais je vois bien les choses comme ça. Le fait que les appareils soient en retard, si tous les appareils en retard étaient effectivement non conformes, on pourrait se dire, effectivement, on a bien fait de choisir notre périodicité. Mais si quand ils sont en retard, qu'on les regarde et qu'ils sont toujours conformes, on s'est paniqué pour rien. Enfin, pour moi, le retard, c'est, là, je prends des risques. Voilà. Mais qui peut dire, quand on a fixé une périodicité arbitraire, qu'on prend un risque? Si j'ai mis un an, c'est le bon Dieu qui a pris le risque. Je vous rappelle que ce temps que met la Terre à faire le tour du Soleil, ça s'est décidé au moment du Big Bang. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça a des conséquences. C'est-à-dire on ne les voit pas, c'est transparent, parce que les études d'impact, ce n'est pas une ligne sur un budget, ce n'est pas une ligne sur un bilan d'entreprise. Mais c'est du temps qui a été passé, ça c'est sûr.